Nous poursuivons toujours dans Siman Koufraf Aleph et aujourd'hui nous allons voir ensemble c'est Iftet. Le Shulchan Aruch écrit comme ça. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est lorsqu'il y a véritablement une question entre le love, le malve ou le mafkid et le nifkad. Est-ce que c'était bien son shaliach? Mais s'il n'y a pas de discussion par rapport à ça, et tout le monde sont d'accord qu'il s'agit bien du shaliach du love et non pas de celui du malve. Et donc forcément la responsabilité elle est sur qui? Elle est sur le love et sur le Meshalech, parce que ici le Meshalech n'était pas le Baal HaMamon. Donc dans ce cas-là, on verra Shulchan Aruch, Avalim lo asao shaliach, si ce n'est pas le malve qui a fait shaliach, ela she'amar lo alove ou anifkad, tolich liplon ima'otav shebeyadi, emmène à un tel l'argent qu'il a chez moi, או שבא אחד ללווה או לנפקד ואמר פלוני עשני שליח להביא מעותיו ומינו ומסר לו הממון, ou bien il s'agit de quelqu'un qui est venu comme ça un beau jour chez le love et il lui dit un tel m'a envoyé pour ramener ses sous. Et le love il l'a cru sans poser de questions. Là, évidemment, on a vu dans les films précédents qu'on ne peut pas le croire simplement comme ça. Il faut une réaya, il faut qu'il emmène son ktav, il faut qu'il entende de sa bouche, il faut qu'il soit certain que ce soit son chaliach. Et ici, il n'a pas posé de questions, donc forcément, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité du lové. Bon. Puisque c'est la responsabilité du lové, alors là, la halakha, elle va être un peu différente. Dans notre cas, si le shaliach il dit ne'ensu, ou bien masarti la malve, le shliach il dit j'ai fait ma shlichut, ou bien le shliach il dit il y a eu un ones, va malve omer lo asitiv shaliach velo kibaltiv. Le malve dit moi je ne l'ai pas fait shliach. Ici il n'y a pas vraiment de discussion parce qu'on est d'accord que c'est le love ici qui n'a pas fait ce qu'il faut pour vérifier que ce soit bien le shliach du malve. Dans ce cas-là, Ishava, Shliach, Shenatadam le Malve, le Shliach il prêtera serment qu'il a bien donné au Malve comme il se doit. Ishava, Malve ou Mafkid, Benekitat Chefetz, Shelo Kiblam. Et le Malve, ou bien le Mafkid, il va prêter serment Benekitat Chefetz, comme on a vu précédemment qu'il s'agit ici de Shvoa Chamura. Il prêtera serment qu'il ne l'a jamais reçu. Et puisqu'il a prêté serment qu'il ne l'a jamais reçu, et que c'est la responsabilité du love, et ça tout le monde est d'accord, dans ce cas-là, il pourra récupérer sa dette chez l'emprunteur ou chez celui chez qui ça a été confié. Ici, le shaliach, il n'est pas ne'eman. Bon. Alors ici, la question de la ne'emano du shaliach, elle se pose par rapport à Edut. Nous, on sait que Ed Echad, il est ne'eman pour être mechayev shvua dans toute la Torah. Alors on peut dire, on pourrait penser que le shaliach en question, d'accord, il n'est pas Ne'eman les yeux fermés parce que c'est vrai que ce n'est pas le malvé, c'est vrai que ce n'est pas le mafkid qui l'a nommé shaliach. Mais peut-être qu'il sera Ne'eman au moins en tant que aide et il sera mechayev shvua le malvé ou le nifkad. Il sera mechayev shvua de oraita. Peut-être que ce sera ça le cas. Donc pas une simple shvua chamura, mais peut-être une vraie shvua de oraita. Nafkamina, si c'est une choix de Horaïta, que si le monsieur ne prête pas serment, alors il n'aura pas l'argent. Dans Shvoa de Nikitat Trefet, ici, c'est un peu différent. Al-Kol Panim, la question elle est, est-ce que le shliach ici, il est Neeman ou pas? Omer, Ashulchan Aruch, ici, le Neeman du shliach, elle vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il est Nogea Be'edut. Shari Tzarich Li Shavali Pater, puisque lui doit prêter serment pour devenir patour, ce shliach-là. Donc, puisque lui-même doit prêter serment dans sa shlichut, pour pouvoir être exempté de payer, Bimeile, sa edout n'est pas considérée comme une edout pour être mechayev shvua. C'est une edout de Nogea Badavar. Va'afilu yiftor alove ou anifkad et ashliach bishvua, et même si peut-être le love ou le nifkad, il veut contourner le système, il voudra dire que le love, le shaliach, pardon, il va être patour mishvua, comme ça il n'est plus Nogea Badavar, et donc il va redevenir un edechad. J'aurais pu penser que c'est comme ça qu'on peut contourner le système et le forcer à être un edechad et par conséquent être mechayev, le mafkid ou le malve de shvua de oraita, de edechad. Et non, Moïl, ce n'est pas Moïl. Pourquoi ce n'est pas Moïl? Ici, le smile explique, ce n'est pas Moïl parce que Behaï Anaa, avec cet Anaa qu'il m'a rendu exempté de Shvoua, qu'il a rendu le shliach exempté de Shvoua, il est quand même Nogea Badavar, dans la mesure où par conséquent il ne peut plus être Mechayev, ni le Malve, ni le Maf qui est de Shvoua de Edechad. Ou biou, cependant, im mitrilak chez Messaro, Beyado, Patrou, Mishvoua, si dès le départ, lorsqu'il lui a confié au shaliach, il lui a dit voilà, je te confie et je suis poter otra mishvoua, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant, au moment où il fait la édoute, mais dès le départ, lorsque il lui a confié l'objet, il l'a nommé shaliach en l'exemptant de shvoua,
Dans ce cas-là, Yesh Mishe Omer de Mehane. Certains pensent que là, ça marche. Comme ça, le Ran, il écrit que puisque dès le départ, il est rentré dans sa shlichut sans être chayav de shvoa, par conséquent, il n'est pas nogé badavar, parce qu'il n'a pas de chiyuv shvoa dans sa shlichut. Puisqu'il n'a pas de chiyuv shvoa dans sa shlichut, il n'est plus nogé badavar. Puisqu'il n'est plus nogé badavar, il peut être mechayev shvoa de oraita, le malve ou le mafkid. Et si le shliach ne doit pas prêter serment, s'il y a un autre cas, tout à l'heure, on vient de voir que le cas de Ptor de Shlichut, c'est lorsque le Love ou le Nifkad, il a nommé Shaliach en l'exemptant de Shvoa dès le départ. Mais s'il ne l'a pas nommé Shaliach en l'exemptant, en revanche, c'est un cas de figure où il n'est pas chayav de Shvoa. Par exemple, le Love lui-même a vu au moment où il lui a donné, où le Shliach l'a donné au Malve, il a vu Mamash, mais forage comme ça avec ses yeux, il a vu qu'il a fait sa Shlichut. Par conséquent, le Shaliach n'a plus besoin de faire une Shvoa parce qu'il l'a vu lui-même. Alors, dans ce cas-là, tout le monde sont d'accord que le shaliach est le ne'eman, comme un edechad pour être mchayev shvoa de oraita. אם אין השליח צריך להישבע כגון שהלך המשלח עם השליח ועמד מרחוק וראה שעשה שליחותו, s'il a vu qu'il a fait sa shlichut, אינו נוגע בעדות, והרי הוא עד אחד. Il n'est plus נוגע בעדות, c'est comme un עד אחד. הוא מזקיק למלווה שבועה דאורייתא, il le rend חייב de שבועה דאורייתא. ואם הם שני שלוחים והלך המשלח עמהם ועמד מרחוק וראה שעשו שליחותם, si maintenant le love il a envoyé deux shlichim, dans ce cas-là, il y a une aïdout de mamonot. Alors là, Omer Shulchan Aruch, puisqu'il y a deux personnes et deux shlichim, et le love, il a vu qu'ils ont fait leur shlichut et donc ils sont pas tours de shvoa, alors dans ce cas-là, les shavin ou edim alpiv leafku et mamona de malve, ça devient finalement des edim qui ont même la capacité de sortir de l'argent des mains du malve, puisque les deux témoignent qu'ils ont fait leur shlichut comme il se doit. Eux, ils ne sont pas nogar badavar parce qu'ils ne sont pas chayav shvoa, parce que le love lui-même a vu qu'ils ont effectué leur shlichut comme il se doit. Par conséquent, on a ici une vraie edout qui rend le malve chayav qui témoigne que le malve a bien reçu sa shlichut, qu'il a bien reçu l'argent de la halva. Alors il y a des cholkim sur ça en vérité, comme ça le Beit Yosef y ramène, que certains ne sont pas d'accord avec ça, c'est son nom du roche. Et là-bas, c'est un peu compliqué à comprendre cette marloquette, mais en deux mots, ce que le Sma il recadre cette marloquette et il dit que toute l'année manout ici d'un shliach, c'est pas pour des oraita, c'est pas pour des oraita du tout. Et dans cette mesure, en vérité, un edechad ici ne sera jamais neeman, pour être mechayev, ne serait-ce que même une chevoie de oraita, pour être mechayev mamon, parce qu'une chevoie de oraita, dans la mesure où il ne prête pas serment, alors il sera chayav de mamon. Ici, ce ne sera pas le cas. Il n'a pas la capacité d'être un edechad pour être mechayev chevoie de oraita. Ça, en vérité, c'est la machlok. Et c'est pas seulement dans Shnei Edim, c'est mashmak la machlok dans Shnei Edim, mais en vérité, la machlok est allée à filo de edechad. Kol panim, Shulchan Aruch lui tranche, ici, ils ont même une capacité de chevoie de oraita, mais par conséquent, s'ils sont deux, ils ont même la capacité d'être mechayev oto, mamon, de le rendre chayav, de pouvoir clôturer l'histoire et de témoigner qu'il a bien reçu son argent sans aucun orerim, sans aucun moyen de pouvoir faire appel sur cela. Tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est quand les deux parties sont devant nous, c'est-à-dire qu'il y a ici quelqu'un qui est mechouyav de shvoa et il y a quelqu'un devant l'autre qui remet en question, mais qui remet en question sur une base certaine en tout cas, de son côté à lui, de son côté de sa réclamation. Mais que se passe-t-il s'il y a une ta'ana qui est à la safek, qui est sur le doute? Alors nous, on connaît le klal. Le klal, il est que Ein mashbi'in al ta'ana safek. Ça, c'est un klal qu'on a déjà vu dans Siman Ain Hei. C'est un klal qui nous accompagne dans tout l'Ichot Shvoa. Et c'est pour cela que le Shulchan Aruch continue et il dit Bamed varim amurim kesheshnehem lefaneinu ashaliach ve'amalve. Tout ce qu'on a vu jusque-là, qu'il y a une shvoa de la part du shaliach et une shvoa de la part du malve pour pouvoir récupérer les sous du love. Ça, c'est uniquement si tout le monde sont là, ou makrishim et ils se contredisent. D'un côté, il y a le shaliach qui dit j'ai donné l'argent au malve, de l'autre côté, le malve dit je n'ai jamais reçu. Dans ce cas-là, les deux prêtent serment. Et celui qui va devoir payer à nouveau, c'est le love. אבל אם בא שליח לבדו ואמר נתתי כמו שאמרת לי, si le shliach il revient un beau jour chez le méchaléach, chez le lové, il lui dit voilà c'est bon, je lui ai donné. Alors peut-être qu'on aurait pu penser que le méchaléach, le lové, il va lui dire maintenant, nous, alors prête-moi serment, moi je veux avoir la certitude que tu lui as bien rendu les sous. Ici, ici il ne peut pas le rendre chayav de shvoa qu'il a bien fait sa shlichut.
Parce que personne ne remet en question avec certitude qu'il n'a pas fait sa shlichut. C'est-à-dire, dans le cas précédent, on a vu qu'il y a le malvé qui dit je n'ai jamais rien reçu. Ah, dans le cas où il dit je n'ai jamais rien reçu, en effet, le lov et le meshaleach, il peut demander au shaliach prête-moi serment que tu lui as bien donné. Mais stam comme ça, un shaliach qui revient chez le meshaleach et lui dit c'est bon, j'ai donné, il ne peut pas lui dire prête-moi serment. Pourquoi? Tu as un doute, peut-être qu'il ne l'a pas fait, d'accord? Ça s'appelle une ta'anat safek. Ein mashbin al ta'anat safek. Dans un cas où le malvé bémet, il est torren, il dit non, je n'ai jamais reçu. Alors là, tu as une bonne ta'anat vadaï, en tout cas basée sur le point de vue du malvé qui ne l'a jamais reçu. Dans ce cas-là, tu peux être mashbia. Mais ici, c'est juste une ta'anat safek. Ta'anat safek, ein mashbin oto. Vechen, ainsi. Dans un cas où le shaliach n'est pas là. Il est parti ou il est mort. Le Baal Chov, il vient pour réclamer ses sous chez le lové. C'est-à-dire, le lové de son côté, lui, il est sûr que le shaliach, il a fait tout son travail comme il se doit. Il a donné au malvé. Et le love, il vient un beau jour et il lui dit, mais je n'ai jamais reçu l'argent que tu m'as envoyé ou que tu prétends m'avoir envoyé. Ici, le love, il ne peut pas être mashbia le malvé qui ne l'a jamais reçu. C'est-à-dire, contrairement au séif précédent, Bémet, il peut lui réclamer la chevoie, il peut lui dire, je veux que tu sois nishba ben ekita trefes chevoie chamoura, parce que là-bas, il y a Bémet le shaliach qui dit ici explicitement qu'il a fait sa shlichut. Mais ici, je n'ai pas le shliach qui dit qu'il a fait sa shlichut. Le shliach, il est parti b'mdinat hayam, où il est mort. Et donc, ici, le love, il a juste une ta'anat. Ça fait qu'il dit peut-être que tu l'as oui reçu. Ah, peut-être que tu l'as oui reçu. Ce n'est pas assez puissant pour être Mechayev Shvoa. Personne n'a ici une ta'anat vadaï que le malvé a reçu son argent. Et là, la seule chose qu'il fait, évidemment, c'est l'arme qui est quasiment toujours présente. Machrim alover cherem stam ou meshalem achov she'alav. Il peut être machrim que tout celui qui a reçu de l'argent de chez moi et qui prétend ne pas avoir reçu, eh bien, je le mets cherem, ça, il peut toujours le faire, mais il n'aura pas la capacité, il ne sera pas en mesure d'être mechayev auto chez vous. Et enfin, le dernier cible de notre siman, c'est un cas un peu particulier. Leivi sheba b'shlichut Reuven. Leivi, il a été envoyé par Reuven. Ligbot mishimon chamishim dvrim shechayav. Donc Leivi c'est le malvé, Leivi c'est le shaliach, pardon. Reuven c'est le malvé, celui qui doit récupérer les sous. Et Reuven il a envoyé Leivi pour récupérer 50 dinars. Il a récupéré les 50 dinars. Reuven omer lo shelachtiv ligbot el haisrim. Finalement Reuven il dit mais moi en fait je l'avais envoyé que pour récupérer 20. Ve'isrim bilvad Leivi. Et il m'a amené en effet que 20. Et Shimon, lui, prétend que non, il a donné 50. Dans ce cas-là, Yeshalem Shimon achar shishava amal benikida trefet. C'est exactement comme le cas précédent, c'est-à-dire comme le cas qu'on a vu dans Seif Hey, dans Seif Tet, dans les Seifim d'avant, que dans un cas où le shaliach il prétend avoir fait la shlichut et le love il prétend ne pas l'avoir reçu, en tout cas ne pas avoir reçu la totalité de la shlichut, il sera nishba shvoa chamura benikida trefet, et la shvoa en question dira qu'il n'a reçu que 20. Et le shaliach, il prêtera serment qu'il a fait sa shlichut comme il se doit, et le love, il devra payer à nouveau. C'est la shvoa du malvé, et le love sera contraint de payer à nouveau face aux deux shvuot, celle du malvé et celle du shaliach. Tout cela, c'est dans un cas de remboursement. Mais si, par exemple, le lové, il a envoyé un shaliach pour récupérer des sous que lui-même emprunte, c'est-à-dire, cette fois-ci, Reuven, c'est pas le malvé, c'est le lové, c'est l'emprunteur. Il envoie un shaliach pour récupérer des sous qu'il emprunte de Shimon. Et là, Reuven dit, je n'ai reçu que 20, et Shimon dit, pas du tout, je t'ai prêté 50. Là, on rentre dans un nouveau sujet. Là, c'est le sujet classique de Bodebe Miktsat, parce que cette fois-ci, c'est les Hotzi Mamon. C'est-à-dire, le cas précédent, c'était quand Reuven, c'est lui qui veut être Motzi Mamon. C'est pas que Shimon, il vient sortir des sous de Reuven. Shimon, il dit, je t'ai déjà remboursé. Reuven, il dit, non, tu m'as pas tout remboursé, tu m'as remboursé que 20. Reuven, il n'est pas Bodebe Miktsat, parce que c'est lui le Motzi Mamon. Mais dans le cas où Reuven, c'est lui le prêteur, et lui, il prétend que le shaliach lui a emmené que 20 du prêt, et Shimon, en revanche, dit qu'il a donné 50. Là, on a un cas classique de Modem Miktsat. Modem Miktsat, Chayav Shvoa de Oraita, et là, la halakha, elle sera complètement différente. Kol Tuv, et à bientôt.